Bon matin, bienvenue dans notre cuisine, c'est le matin White Wind. Moi c'est Vlad. Moi, c'est Milly. Et Julie. Si je vous dis ragoût de pâte de cochon, tourtière, tarte au sucre à crème, on s'entend qu'on parle d'un répertoire de nourriture très québécois, n'est-ce pas? Pâté chinois. Pâté hot chicken. Chicken. Poutine. Pudding chômeur. Bref, tout ça fait partie de notre répertoire gastronomique québécois. Mais faire sa vie avec un immigrant, ça veut aussi dire que il faut que tu adaptes ta nourriture, ta façon de cuisiner et tes papilles gustatives à une toute autre expérience. Il faut que tu apprennes de faire de quoi Il faut pas habituel. Exactement. Il faut que tu sortes des sentiers battus. Il faut que tu attelles ta charrue d'une autre manière. Bref, il faut que tu apprennes à faire de la bouffe d'une autre place. Parce que ça goûte bon, parce que c'est le fun, parce que ça nous fait voyager à peu de C'est frais. réconfortant aussi pour l'autre personne, tu sais. Oui. Je m'imagine déménager ailleurs dans le monde, une bonne poutine, tu sais, c'est ça. C'est réconfortant. On est d'accord. Ça va être plus le pudding chômeur. On a la chance, heureusement, d'avoir beaucoup d'ingrédients qui sont très, très similaires à ce que il se faisait dans la cuisine chez vous. Et aussi, j'ai eu ce privilège d'avoir ta mère avec nous pendant un certain temps qui m'a appris les rudiments de la nourriture russe. Donc, qu'est-ce qui fait maintenant partie de notre patrimoine gustatif à l'heure du souper? Il peut y avoir ce qu'on appelle des pelmeni. Ça ressemble un peu à des raviolis avec un petit mélange de viande à l'intérieur, viande et oignons que tu fais bouillir par la suite. On va avoir aussi la fameuse salade olivier qui maintenant nos enfants nous réclament. Je fais ça une fois par année, histoire de garder ça magique et traditionnel dans le temps du jour de l'an. Parce que chez les Russes, particulièrement pour Vlad, c'est important pour lui de célébrer le 31 au soir. Ouais. Donc, salade olivier qui va être composée de patates, de cornichons, de jambon, petits pois, des carottes, œufs. Coupés très petits. Ça ressemble un peu à certaines recettes de macaroni, de salade de macaroni qu'on a ici dans le temps des fêtes. Exact, ouais. Quelques ingrédients prêts, pas de macaroni, c'est des patates à la place. Je pense que vous avez une bonne culture de patates très similaire chez vous. Ouais, par chez nous, le patate, c'est vraiment plusieurs bonnes recettes. C'est basé sur le patate. Ouais. C'est ça qui pousse là-bas, là. C'est pas étonnant qu'on n'a pas les pizzas à l'ananas, là. Il n'y a pas d'ananas ben, hein, ouais. Mais d'ailleurs, dans les premiers repas que j'ai mangés avec toi, j'étais donc bien surprise de voir qu'une fricassée patate champignons, c'était ce qui composait ton souper. Un repas complet. Un repas complet, exactement. Puis après ça, je me suis dit, bon, c'est pas tant pire que notre assiette de chiard, genre patate poulet, ou ça ressemble beaucoup finalement. Dans les autres classiques qu'on prépare pour toi, il y a le fameux borscht, donc une soupe de betterave. C'est plus ukrainienne. Effectivement, plus ukrainien, mais ça fait partie. Ça adaptait beaucoup dans la culture. À travers des ex-unions soviétiques, là, je pense que c'est un peu partout. Et chacun a sa petite variante, un peu comme la sauce à spaghette de moment qui a chacune des moments à sa version, ou encore chacune. Tu sais, c'est adapté vraiment, encore une fois, à ce que tu as dans ta cuisine, à ce que tu as comme capacité culinaire aussi. Ben, c'est un peu le même principe que les fameux pâtés à viande ici, là. Le débat pâté à viande puis tourtière. Partez-nous pas. On part pas de débat, là, mais c'est un peu le même principe. Chaque région va avoir plus son type de recette, puis va adapter la même affaire, va pas goûter la même chose dans certaines régions. C'est pareil comme la première fois que tu as demandé des blinis, et tout ça pour comprendre que finalement, c'est une crêpe. C'est similaire. Fait que, tu sais. Bon, c'est très similaire, mais la recette est un peu différente. Elle est un peu différente, c'est beaucoup moins sucré parce que en général, la cuisine russe est moins sucrée que la cuisine québécoise. Par contre, tu t'es ajusté, tu t'es adapté. Moins sucré, moins épicé. Oui, beaucoup moins d'épices. D'assaisonnement. Exact. Parce qu'on parle pas d'épices piquants nécessairement, mais piquants pas tant non plus. Mais pas beaucoup d'assaisonnement. Fait qu'on maintient ça au minimum. Sel, poivre, oignon, ail, aneth. Ouais. C'est pas mal ce qu'il y a de général finalement là du moins ce qui était traditionnel dans ton coin à toi, dans ta famille aussi. Tout à fait. Ça dépend beaucoup
effectivement de famille, de tradition familiale. Qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens gardent comme les recettes. Parce que pendant la fête, ça ressemble un peu à la fête québécoise, quand toute la famille se ressemble, puis il y en a plein de grandes tables avec plein de plats différents. Puis on appelle ça des zakouskis, j'ai appris ça aussi, plein de petites bouchées différentes sur la table. Ouais, tout à fait. De ma part, par exemple, quand j'arrivais ici, avant, j'ai jamais eu le poutine. J'étais assez étonné. Après ça, définitivement, les tourtières. Ouais, là, ça dépend laquelle t'as mangé. Ouais. Le mélange sucré-salé t'a surpris aussi. Comment est-ce qu'on aime faire le mélange des deux? Ouais. Mais C'est ça, américain que je beaucoup, mangeais, ça. là, ça a été marqué traditionnel, je peux rien. Ça a été marqué traditionnel. Ouais, c'est ça. Le Tourtière produit de Québec. traditionnelle. Fait que Ça veut l'ai dire pris qu'on sait vraiment pas. pour une cache, là. Je l'ai pris vraiment comme celui traditionnel. Ouais. Après ça, la quantité de blé d'Inde que vous mangez pendant l'automne, c'est incroyable. Il y a autant de familles que j'ai vues, quasiment tout le monde a son épluché de blé d'Inde l'automne, ce qui est, je sais pas, ça doit être aussi considéré comme quelque Une tradition. chose, tradition nationale. Je sais pas si national, mais je pense qu'on a tout ça à quelque part. Ben, ils mangent beaucoup de blé d'Inde aux États-Unis. Aussi. Fait que probablement que c'est un peu de ça, parce qu'on a quand même beaucoup de racines des États-Unis dans la culture de nourriture, là. On a ramené du français, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis qui remontent vite. Mais je pense que ça vient plus de la culture autochtone, en fait, quand on parlait de la culture, la fameuse culture des 3 sœurs qui fait capoter les enfants, qu'il faut qu'ils retiennent ça pour leur univers social, là. Donc, les 3 sœurs, si je me trompe pas, c'est la courge, la fève, le maïs, comment est-ce que les 3 cultures se développent ensemble. Puis, je pense que ça vient de là. Corrigez-moi si je me trompe, aucun problème. Mais oui, on mange beaucoup de maïs. On mange beaucoup de porc aussi. Ouais. Parce que, veux pas, on a une belle production ici au Québec. Une belle grosse production. Puis une belle qualité aussi. Fait que, somme toute, c'est une nourriture qui est différente, mais qui se ressemble aussi. Puis ça a été pas si difficile que ça, finalement, de s'adapter. Et pour toi, et pour moi, qui a dû adapter ma façon de cuisiner aussi pour te faire sentir un peu comme dans ton enfance. Tout à fait. Et je pense pas que t'as été beaucoup pris dans ces cadres-là, là. Parce que, veux pas. Moi, j'aime le bouffe québécois. Oh oui, puis c'est tout le temps agréable, de toute façon, pour nous, de goûter autre chose aussi, parce que même avec un conjoint français, ça se ressemble beaucoup, puis en même temps, pas tant, là. Il y a beaucoup de choses qui vont se différer. Le fameux cassoulet qui ressemble beaucoup à notre ragoût, mais on parle pas en toutes des mêmes affaires. Et c'est toujours le fun de voyager un petit peu par la nourriture. C'est sûr qu'on est très épicuriens tous les trois. On aime manger. On aime manger. Fait que si vous avez les exemples que vous voulez partager, écrivez-les dans les commentaires en bas. Fait qu'avec le fait d'être camionneur puis d'avoir une grande famille, vient une grosse chose, c'est la communication dans notre famille. La communication puis la transmission d'informations. Parce que au final, les enfants aiment beaucoup ça, savoir où est-ce qu'on est rendu quand on est en chemin. 2, c'est rassurant aussi pour la personne qui est ici, de savoir où est-ce qu'on est, ça avance-tu pas. On voit aussi le point d'arrivée, donc le point de retenue quand ça va revenir. Nous, on a pris la décision, dans le fond, à l'interne, on n'a rien à se cacher, on est pas mal tout le temps ensemble. Quand c'est pas le cas, on sait où on va, il n'y a pas de cachette, il y a pas cette espèce de pression-là de ma vie privée tant que ça, là. J'ai mon jardin secret. Mon jardin secret, c'est ça que je cherchais. Bon, c'est surtout la question de confort. Pas besoin d'appeler, dire salut, t'es où? T'es où? T'es rendu où? Tu t'en viens-tu? En sachant qu'on est au volant, il y en a un au volant, l'autre dort. Ouais. S'il y en a juste les questions de savoir on est rendu où, on n'est pas obligé d'avoir chaque enfant appeler nos autres pour demander. Juste ouvre l'application et regarde où le point sur le GPS, puis ils sont au courant, on est où. Parce qu'on a justement pas développé, mais on a eu cette idée-là de partager notre localisation en temps réel.
Ouais, par Google Maps, pour ne pas le Exactement. nommer. Google offre ce service-là partagé à l'intérieur de ta famille. Donc, on voit tous en temps réel où est-ce qu'on est rendu. La géolocalisation, c'est très pratique parce que quand on roule longtemps, souvent on va avoir besoin de faire une pause, de dormir un petit 30 minutes. Aux États-Unis, c'est obligatoire de faire un 30 minutes d'arrêt avant que ça fasse 8 heures. Fait que ça nous permet d'arrêter dans un truck stop, de se coucher dans le stationnement. Si je suis à la maison, je vais regarder, ça fait quelques minutes déjà qu'ils sont arrêtés dans un truck stop. C'est probablement pas le temps d'appeler. Ou ben, ils sont en dedans dans le truck stop en train d'aller à la salle de bain, whatever. Ou c'est l'heure de la sieste, puis ils ont peut-être juste oublié d'écrire un petit mot pour dire « on va se coucher ». Fait que je vais pas appeler à ce moment-là, ça va éviter de les réveiller après 5 minutes de dodo pour... juste pour dire « Ah, salut, comment ça va? Je m'ennuyais juste, j'avais juste envie de jaser. » tu sais. Parce que des fois, un petit 20 minutes de sieste, là, ça repart la batterie, puis tu repars pour ta route. C'est suffisant pour donner un boost pour finir la journée. Donc, ça nous permet vraiment de voir... On sait pas tout le temps que ça fait combien de temps que la personne est à cet endroit-là, mais quand on est capable de voir exactement, ben ils sont dans un parking de truck stop. T'sais. On est capable aussi de savoir, ils sont à l'intérieur du truck stop. Bon, ben, ils peuvent être arrêtés pour prendre une douche, être allés aux toilettes. Fait que, tu sais, on va attendre un peu. Puis des fois, je regarde, j'ai envie de jaser, je regarde, bon, ils sont dans le truck stop, je fais d'autres choses, je reviens, ils sont repartis sur la route. Ben là, je sais que je peux appeler, puis je sais qui conduit tout le temps. Parce que nous, on fait les chiffres de jour, puis Vlad fait les chiffres de nuit. Fait que normalement, on sait pas mal où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle, malgré le décalage, pour savoir qui est en train de chauffer au moment où on est là. Souvent, ça va être... De toute manière, avec tout ça, avant d'appeler, on peut toujours écrire les petits mots. Aussi. Personne qui est au volant n'est pas obligé de répondre. Parce qu'on utilise une plateforme comme Discord, par exemple, Exactement. pour communiquer direct. On s'est créé un channel familial. Puis Moi, je on vais utilise parler ça. là-dessus un petit peu plus tard. Présentement, je veux juste dire que si mettons, Julie est à la maison puis elle a envie de jaser, juste écrire dans le chat commun que « Salut, on s'appelle ». Puis à place de les répondre, les personnes qui ont au volant, qui ne dorment pas, là, ben, est capable juste d'appeler en direct. Ouais, c'est ça, avec comme ça, il y en a sans pas. fil. C'est ça. Sans main, sans fil, pas sans fil. Non, juste les mains libres. Main libre. Avec les technologies mains libres, avec la case d'écoute, comme toutes les bons camions auront. Nous avons chacun notre case d'écoute. Exactement. Chacun. Ça facilite beaucoup. Pour ce qui est d'autres types de communication, on a créé notre serveur Discord où les enfants sont capables d'envoyer les photos, les petits mots, les petits messages. Si on a le problème avec, mettons, les parties d'études, ils sont capables d'envoyer aussi quelque chose, puis on est capable d'offrir l'aide, soit en texte, soit en appel vidéo. Il y a toujours quelque chose d'urgent, il y a toujours l'option d'arrêter à quelque part pour se communiquer, pour se connecter, parce qu'on s'entend que la connexion Internet, c'est pas toujours bon partout. Mais c'est présent, puis on est capable de le faire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, regarder un problème mathématique 5 minutes en revenant d'une salle de bain ou d'un rest area, ça se fait bien. Ça change l'idée un petit peu, on résout le problème, on envoie la réponse. Parce que les maths, c'est pas mon fort, fait que j'y envoie dans ce temps-là quand j'ai de la difficulté à résoudre. Fait que rendu là, s'il y en a quelque chose d'urgent, si on reçoit le courriel urgent, l'appel urgent ou quelque chose, il y a toujours l'option de faire le transfert d'appel. Puis si on sait que, mettons, on est occupé en faisant le travail, on est capable toujours de transférer l'appel à un de nos 3 exact. Qui sont moins occupés ou qui est disponible. Ou qui a la compétence pour répondre. Ouais. Ou les compétences pour le répondre, exactement. Puis on est capable de le faire quasiment instantané. Peu importe où nous sommes, à l'Amérique du Nord. Ouais. La technologie aujourd'hui nous permet aussi d'avoir des appels vidéo. Donc, ce qui est rassurant, particulièrement pour notre fille avec la trisomie 21, de voir les parents qui sont à l'extérieur, puis ça lui permet visuellement, oui, papa camion,
maman camion, puis là, elle voit vraiment, tu sais, l'intérieur du camion, puis elle comprend un peu plus que on n'est pas juste parti faire une course, on est... Ouais. On va pas revenir dans C'est ça. une heure, là. Elle comprend bien, là. En tout cas, nous pensons qu'elle comprend bien. Mais de la façon qu'elle s'exprime, je pense qu'elle comprend parce que quand vous quittez, souvent, elle va dire papa, maman, camion. Oui, t'as compris, papa, maman, camion. Fait que le soir, on essaie de faire une vidéo encore plus pour renforcer ça. Elle comprend qu'on va revenir dans quelques jours, mais Mais que là, on n'est pas là. c'est ça. Exact. Un autre outil qu'on utilise aussi, c'est la fameuse carte. La grosse carte qu'on a sur le carte mur. physique. La carte physique, effectivement, comme dans le bon vieux temps. Donc, on a acheté une grosse carte des États-Unis, puis on voit aussi un peu le sud du Canada. Elle est énorme. Millie a patenté ça pour mettre du espèce de... Comment t'appelles ça? Mousse, Une petite mousse en arrière. Puis on met des push-pins pour montrer où est-ce qu'on est allé. Puis les enfants, pour eux autres, c'est très, très visuel, puis ils aiment ça souvent. Entre autres, notre garçon autiste, ça fait partie de ses intérêts restreints. Tout ce qui s'appelle pays, chemin, drapeau du monde. Puis il aime ça se référer. Bon, OK, il passe par telle autoroute, passe par tel chemin, par telle ville, puis il trouve ça vraiment le fun. L'autre affaire, c'est qu'on a une belle référence parce qu'on voit Québec et Montréal. Fait qu'ils savent Aussi. combien de temps que c'est Québec et Montréal, qui sont quand même très proches à la carte, et de visualiser qu'on va faire Québec, Montréal, Californie. Fait qu'ils sont capables de se mettre une petite échelle dans leur tête, là, à savoir on revient-tu bientôt ou pas. Ouais, C'est important de rester visuel avec les Ouais. enfants, de comprendre à quel point la partie du monde où on habite, à quel point est grand, combien de temps ça prend d'aller d'un côté à l'autre, puis qu'est-ce qui reste. C'est toujours fun de rester visuel. Puis on en profite en même temps, quand on envoie des photos dans Discord, nous aussi on envoie quand on est dans différents endroits, comme par exemple la première fois, moi j'ai vu les cactus en Arizona, j'étais donc bien contente d'envoyer des photos aux enfants, regarde un cactus, c'était fantastique, ou encore vous autres durant le temps des fêtes, parce qu'il n'y avait pas de neige ici, on était sous la Le neige, gazon. puis vous autres c'était la pelouse avec les lumières de Noël, mais ça faisait pas Noël pantoute, là, Non. c'est quand même drôle. Très Oh, drôle. les technologies de nos jours, ça aide à communiquer vite et efficacement. Et en même temps, d'agrandir un peu la fenêtre pour les enfants, pour voir le monde, pour voir les différents climats, les différentes parties. Des fois, comme une petite anecdote, quand les enfants expectaient qu'on est en Californie, puis on a se ramassé en Alberta, Oui. quand on a parti les caméras, ils ont expecté d'avoir les pelouses, là, mais ça a été vraiment... La tempête de neige. C'est ça, ils ont se posé les questions, vous êtes où présentement? Ou encore, justement, avant d'arriver en Californie, souvent dans cette chaîne de montagne-là, où il faut mettre les chaînes pour être capable de continuer en camion parce qu'il y a trop de neige, c'est particulier. Après ça, tu descends, puis il fait quoi? Plus 20, plus 25? C'est... De l'autre côté de la montagne, c'est une surprise. Et tout le temps. Tout le temps. Mais la technologie permet de garder un lien fort dans la famille, ce qui est important pour nous autres. De communiquer plusieurs fois par jour. Avoir le sentiment d'être ensemble, Ouais, même c'est quand ça. on est à part. Parce que, tu sais, on peut s'appeler quand Julie conduit. Ben, moi, je suis ici à la maison avec mon casque, je prépare le dîner. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est juste d'avoir l'impression d'être là, d'être présent à la maison. Le petit appel du matin, quand on s'assoit avec le petit café pour dire ah, ben là, j'ai fait mon café, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi. On a l'impression d'être à la maison un petit peu. Fait que ça aide à tout le monde, je pense, à bien passer la semaine, 6 à 10 jours, le fameux 6 à 10 jours. Ouais, tout à fait. Le temps de... On se garde notre routine, on se garde nos repères. C'est ce qui fait qu'on est plus fort ensemble. Ça fait pas longtemps, j'ai lu dans un des forums de Facebook, j'ai lu par rapport à la relation mono versus les relations poly. Les gens ont fait la discussion, puis il y en a beaucoup qui disent que les différences majeures entre les besoins des relations mono et les relations poly, c'est vraiment le besoin d'exclusivité complète. Ça veut dire que le désir de ne pas partager le partenaire avec personne, puis ils ont même parlé de certains points. Ça, c'est une trigger pour pas avoir des enfants, justement pour pas partager
le partenaire avec personne. Puis ce qui m'a fait penser, est-ce que c'est vraiment le plus grand besoin qui fait les différences entre deux? Parce que d'après moi, ça vient pas juste avec le besoin d'être exclusif. Et pour comprendre que tu as besoin de relations polies, de un, il faut comprendre que tu es capable de ressentir l'amour envers plus qu'une personne Mhm. et tu es capable de pas prioriser un ou l'autre, de donner ce que chacun a besoin de son côté. Ben, moi, je suis d'accord. Même si à quelque part, on a... C'est pas une exclusivité, mais on est dans une triade fermée, ça, ce qui permet de pas sentir un certain type d'abandon, parce que l'abandon, c'est quelque chose d'assez commun, là, mais Comme trigger. comme trigger, on n'aime pas ça, sentir ça. Fait que c'est sûr que moi, je me sens pas abandonnée. Je me sens pas abandonnée quand vous avez quelque chose tous les deux ensemble, quand vous fêtez vos années de couple ou de vie de commune. Je me sens pas exclue de ça. Je fais partie de ça, mais je fais partie des dernières années. Je fais pas partie des premières. Puis c'est normal que ça soit célébré, je peux dire. Cette rencontre-là, c'est normal de la célébrer, tout comme c'est normal de célébrer notre rencontre à nous, tu sais. Fait que je me sens pas perdante, puis je me sens pas abandonnée de ça. Est-ce qu'il y a un peu de compersion là-dedans? Sûrement. On va en parler sûrement dans un autre épisode de ce terme-là. Mais il y a de ne pas avoir l'impression d'être abandonné, comme probablement certains se sentent abandonnés même en couple par leur conjoint. Parce que manque d'implication. On est tellement impliqués, encore une fois, je reviens encore avec ce terme-là, mais on est tellement impliqués les uns avec les autres, on peut pas se sentir abandonné. Il n'y a pas de je passe 70% de mon temps avec mes chums de gars à prendre une bière, tu sais. Il n'y a pas ça. Parce qu'on est ensemble, on passe du temps ensemble, on priorise la famille, on priorise notre vie, on priorise notre temps ensemble, bien avant tout le reste. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres choses, mais ça veut dire qu'on priorise notre famille. Ouais, je pense qu'on doit avoir plus le besoin de le sentiment de famille que Mhm. le besoin de socialisation. Parce que c'est tout à fait c'est une grande implication. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Et ça prend beaucoup de compromis. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut avoir un sentiment d'être sûr en soi-même pour être dans les relations polies? Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a à offrir. Ça apporte beaucoup, justement, au fait d'être sécure avec soi-même. Je sais que moi, ce que j'ai à offrir te convient. Je sais que ce que Milia a à t'offrir te convient aussi. Je sais que ce que je suis, tu l'aimes dans son entièreté. Ce que tu es, je l'aime dans son entièreté. Je me sens pas moins parce que Millie fait partie de nous. Millie t'apporte des choses que moi, je t'apporte pas nécessairement. Puis ça fait en sorte que ça vient rajouter à notre dynamique ce que toi, tu apportes. Nous, on t'a apporté. Bref, c'est vraiment une grosse dynamique de mise en commun de nos forces, de ce qu'on est capable, de nos capacités ensemble. Ça m'enlève à rien. Ce que tu fais, ce que tu apportes à Vlad. Fait que je me sens pas non plus diminuée ou rabaissée ou peu importe. Puis tu sais, dans ce que tu demandais tantôt, à savoir, les gens se posent la question, poly, mono, qu'est-ce qui est le mieux, il y en a pas de bonne réponse, il y en a pas de mauvaise réponse non plus. Commence par te poser la question, moi j'ai besoin de quoi? Moi je recherche quoi? Puis si la première réponse que tu as, c'est que j'ai un besoin d'exclusivité, commence pas à essayer de fouiller du côté poly. Ça fonctionnera pas. Ni couple ouvert, ni allez pas là, ça vaut rien. Vous allez vous brûler. Ça sert à rien. Aussi, je pense qu'il faut s'entendre que les relations polies sont beaucoup plus exigeantes. Sont beaucoup plus exigeantes niveau patience, niveau énergie, niveau le Communication. temps qu'on passe.
beaucoup plus de responsabilités Puis- que ça implique. J'aimerais ça préciser, est-ce que tu dis, il n'y a pas de question d'élitisme à savoir est-ce que les polis sont bien mieux parce qu'ils sont capables de faire bien plus que les... Ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est une question de besoin et de tes capacités personnelles. Ouais, puis on dénigrera jamais un couple parce qu'il y a besoin d'être à deux, là. Ça n'a pas rapport. Mais non, on a Nous, été longtemps à nous, on est deux. bien comme ça, puis c'est tout. Tu sais, ça empêche pas que t'es bien dans ton couple. J'enlève rien à personne en étant trois. Par contre, moi, je comble mes besoins à moi, puis toi, en tant que couple, tu combles tes besoins à toi, puis il y a pas de jugement là-dedans. Il y a pas de jugement de valeur, il y a pas de... C'est tes valeurs, mes valeurs, puis... Il n'y a pas de Il compétition y a pas de là-dedans. compétition. Pourquoi essayer d'en créer là où il n'y en a pas? Tout à fait. Je pense aussi qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux modèles, ils existent justement pour être heureux dans la vie, pour être calme, pour avoir la tranquillité, pour avoir une harmonie dans ce qu'on fait, en couple, en troupe, ou n'importe quel autre type de polycule, tant que c'est ça que vous voulez, puis vous êtes prêt à investir et dans les relations de couple, et dans les relations pour l'amour, c'est bien correct. Je pense pas que ça, en général, je pense pas que ça vaut la peine de comparer niveau compétition les deux. Je pense pas que de façon générale, il y ait un mieux, mais par contre, pour chaque personne, il y a un des deux de mieux. Ou un des trois de mieux, c'est-à-dire rester tout seul, à être en couple ou à être à plusieurs. Il y a quelque chose de mieux pour tout le monde. Puis il s'agit juste de trouver ton mieux à toi. Ah oui, puis il faut pas aussi oublier que dans les deux, il y en a certaines situations où un va être plus facile et simple à vivre que l'autre. Mm-hmm. Tout dépendant des situations, tout dépendant des conditions qu'on envisage, un va être plus facile à l'autre. Mais au bout du compte, ça vient tout ensemble en paquet. Merci d'avoir partagé votre matin avec nous. On se revoit bientôt. Bye! Merci beaucoup. Inscrivez-vous. Mettez le commentaire en bas. Puis à demain.